Mais c'est pas Nico qui va avoir la parole tout de suite, on va commencer avec Kalian directement, qui a des choses à rajouter par rapport au hors-série spécial prononciation de la dernière fois. Merci beaucoup. De rien. Alors, précédemment, dans De tout et de rien, vous avez fait donc un épisode sur les prononciations difficiles. Je crois que le titre officiel, c'était Prononciation de merde, mais je sais pas, est-ce que ça a changé? Je pense que c'est encore en cours de on sait pas trop. Je pense que ce sera difficile. Le titre officieux, c'est Prononciation de merde, je pense. D'accord, très bien. Donc, côté backstage pour les auditrices et les auditeurs, j'avais été invitée en tant qu'experte discutante. Ça se voit pas, mais je fais des guillemets avec mes doigts parce qu'en vrai, j'y étais plus en qualité de guest / touriste, parce que le timing était un petit peu short pour que je prépare une vraie chronique comme celle-ci. Mais dans tous les cas, encore merci de l'initiation, j'ai tellement kiffé que me voici pour l'épisode 2 sur la prononciation. Alors avant qu'on commence, ceci dit, une question très importante. Mais c'est qui la meuf en fait? Bonjour à toutes et à tous, je suis Kalian et je m'amuse à faire un peu de vulgarisation scientifique à mes heures perdues. Mon domaine, c'est la linguistique, également connue en France sous l'appellation sciences du langage. Alors non, je ne parle pas 12 langues et c'est un truc qui intéresse d'ailleurs assez peu de linguistes. Par contre, notre mission, c'est de décortiquer la faculté de langage. Et par extension, oui, bon, les langues forcément, mais ça vient plutôt dans un second temps. Si vous voulez, les linguistes se rapprochent plus du mécano que du pilote de F1. On aime bien soulever le capot et disséquer la machine composant par composant pour analyser ce qui marche pas, pourquoi ça marche qu'une fois sur 3, ce genre de choses. Bref, voilà pour la petite présentation, et passons maintenant au vif du sujet. Donc lors du premier épisode sur les prononciations reloues, je m'attendais trop à des exercices genre les chaussettes de l'archiduchesse. Alors c'était un petit peu le cas quelque part, mais pas tout à fait quand même, donc je me suis dit que ça valait le coup de se pencher un peu plus sur ce truc-là. Donc question pour mes hôtes et chroniqueurs ici présents, est-ce que vous savez comment ça s'appelle justement, ce genre de phrase difficile à prononcer que tout le monde connaît? Pas du tout. Oula, pas du tout. Vous savez pas? Non. Eh bien, ça s'appelle des virelangues. Oh. Et ici, comprendre virer au sens de tourner, changer de direction, comme quand on vire à gauche ou à droite. Okay. Alors, je sais pas vous, mais perso, quand j'entends « il vire à gauche », il y a un peu ce côté sous-entendu que c'est pas 100% volontaire ou tout à fait maîtrisé. Pas comme « il tourne à gauche » ou « il a pris à gauche ». Ouais. Avec le verbe virer, on a presque l'impression que le protagoniste tangue, bascule, vacille sur la gauche. Vous êtes d'accord ou c'est juste moi? Non, c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Non, moi j'ai toujours pris ça comme étant aussi volontaire que tourné, mais après ça vient peut-être de moi. Tu es marin, non? C'est le marin, c'est il vire de bâbord à bâbord toute. C'est clair. Exactement. Il y a un côté plus violent, on va dire, dans le fait de virer de sens, je trouve. Ouais, peut-être un peu plus aléatoire, c'est clair. D'accord, ok. Donc voilà, en fait, pour moi, le terme vire-langue, je trouve qu'il est plutôt bien choisi, dans le sens où ces phrases font changer la langue de position dans la bouche, de sorte à ce qu'on n'en maîtrise pas toujours le point d'arrivée. D'ailleurs, en anglais, est-ce que vous savez comment ça s'appelle? Non. Et en anglais, ça s'appelle un tongue twister. Oui, comme Twister, le jeu où on doit placer ses bras et ses jambes sur des ronds de couleurs spécifiques jusqu'à se casser la gueule. Alors dites-moi, quelles sont les virelangues que vous connaissez en français? Alors attention, avant qu'on se lance, sachez qu'il y a certaines phrases que tout le monde connaît, mais qui sont en fait pas vraiment des virelangues. Les phrases genre « si mon tonton, tonton, tonton » ou « si saucisse » sont plutôt ce qu'on appelle des trompes-oreilles. Si vous faites gaffe, en fait, elles sont pas particulièrement dures à articuler. Le challenge ici, c'est plutôt d'arriver à faire en sorte que votre cerveau sépare ces sons similaires les uns des autres pour faire prendre sens à la phrase. Donc c'est pas l'articulation en elle-même en fait qui est difficile, mais plutôt le décodage à l'oreille. En sachant tout ça donc, est-ce que vous avez des exemples de virelangues qui vous viennent en tête comme ça, du style les chaussettes de l'archiduchesse? C'est celui que j'allais dire. Voilà, j'ai participé. En vrai, là comme ça, c'est pas facile, ouais. C'est vraiment pas facile. Il y en a au moins une autre qui est super connue. Le chasseur sachant chasser. Ah oui, putain, bien joué. Ah oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer sur le premier? Allez, vas-y si tu veux. Moi, j'y arrive pas à celui-là. Je vous le dis. Les chaussettes. Bah vas-y Seb. Ah non. Vas-y. Attends. C'est de près. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Putain, quel enfer. C'était laborieux. C'était laborieux. Allez, je balance la deuxième. Je veux bien. Vas-y, Nico. Ouais, allez, vas-y. Alors, un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Waouh, Oh, mais t'es trop fort. Incroyable. Je veux pas passer après Seb, ça va pas. Et, du coup, tu voulais la faire, Nico? Pardon, je croyais que tu m'as dit vas-y en mode. Vas-y.
Le mec qui plie ça en 2-2. Non, c'est bon. Je C'est bon. veux plus. Je veux plus. Et la place pour une deuxième personne, hein. Ma chronique est assez courte. Il y a le temps. Un chasseur... Putain, je suis fatigué en plus aujourd'hui. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Pas mal, pas mal. Ah, yes. Vas-y. Alors, Un j'en ai chasseur sachant. quelques autres qui sont un peu plus courtes, sauf la dernière qui est un peu plus longue, mais je vais vous en mettre deux là à la suite, où le but en fait c'est plutôt de les répéter en boucle. Ah. Est-ce qu'il y a un volontaire Ah, yes. pour répéter Wow. cette Ah, séquence oui. en boucle? Alors, piano, panier, piano, panier. Ah. C'est déjà fait avoir. C'est clair. C'est pas facile du tout, mais ça doit bien entraîner quand même pour la prononciation, j'imagine, pour se ouais. préparer. Ouais, Pour carrément. prononcer, ça doit être sympa. Piano, panier, panier, piano. Piano, panier, panier, piano, 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 piano, piano. Pas mal, pas Voilà, mal. c'est comme Pas ça mal, que ouais. ça se finit en général. Allez, un petit deuxième pour la route, pareil, à répéter en boucle. L'abeille cool, Ah l'abeille ouais, d'accord, je cool, vois. l'abeille cool, l'abeille... Ah oui, oui, oui. Ma tête, mon cerveau a anticipé. Ce qui allait se passer. C'est- Moi, je l'avais pas tout de suite. Hein. L'abeille cool, 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 l'abeille Ça cool, s'appelle une l'abeille cool. contrepétrie, ça, non? Ouais, en plus, en bonus track, on a une contrepétrie ici, ouais. Bravo. Yes. Ok. Alors, une petite dernière qui est un petit peu plus longue et qui est pas à répéter en boucle, enfin, si vous voulez, hein, mais voilà. On est prêt à tout. Waouh, quel Ah enfer. bah, Nicolas, je te la laisse. hein. Moi, Celle-là, elle est costaud, celle-là. Le fisc fixe exprès chaque taxe fixe excessive exclusivement au luxe et à l'exquis. Wow, mais c'est génial. Bravo. Alors, pourquoi, à votre avis, ça marche bien, les virlangues? Pourquoi c'est si populaire, à votre avis? Ça apprend la prononciation tout en s'amusant. Oui, Ouais, voilà. c'est didactique. Petit 1, parce que c'est rigolo, déjà. Ils peuvent être utilisés, effectivement, comme tu l'as mentionné avant, en apprentissage des langues, un petit peu comme quand on fait des arpèges pour se délier les doigts en guitare. Ah, yes. Mais en plus marrant, parce que quand on se chie, ça peut potentiellement donner des trucs genre la belle couille. Alors, plus sérieusement, pour la deuxième raison, qu'est-ce qu'on retrouve généralement dans les virlangues? Des allitérations et des assonances. Allez, on se creuse la mémoire pour se rappeler de son bac de français. C'est quoi une allitération et c'est quoi une assonance? Il y en a un, c'est des répétitions de voyelles et d'autres de consonnes, non? Bien, Wow. ça pourrait pas être mieux résumé, effectivement. Lequel est lequel? Alors, attends. Assonance, voyelle, allitération, Ah, consonne. j'aurais dit pareil. Ouais, Moi, j'aurais bien dit... joué. Ah, c'est ça, ok, d'accord. Non, ouais, c'est ça. Bah, c'est Ça un peu vient un de faux loin. ami. Ah oui. C'est un peu un faux ami parce que Ah oui. assonance, tu as tendance à penser que c'est les consonnes, sonance, consonne. Et en fait, non, c'est l'inverse. Voilà, ok. parce que merci le français. La logique. En fait, alors, quand j'étais à l'école, j'avais un moyen mémotechnique, et je suis Ouais. content de m'en être souvenu. C'était Mhm. que dans allitération, tu avais le T qui était une consonne, et donc c'était pour les consonnes. Ouais. Après, dans l'assonance, il y a aussi le ce Mais il y a qui est aussi- une consonne. oui, aussi, mais, Bah, mais le moyen j'ai mémotechnique. perso. eu le même moyen que Seb en me disant que dans allitération il y avait un L et dans ma tête il y a même deux L alors que ça se trouve c'est pas du tout vrai. Mais du coup je me suis dit il y a Si, deux c'est consonnes et du coup c'est forcément consonne. Bah, j'étais plus proche de ton moyen mnémotechnique à toi. Ouais. C'était avec le L. Je me disais, bon, il y a les deux L. Bon, c'est des voyelles hautes. Ça dépasse du reste du corps du mot, on va dire. Donc voilà, consonne. Enfin, je sais pas. Je sais pas trop ce qui me passait par la tête, mais en tout cas, ça a à peu près marché. L'important c'est que ça Donc, marche. voilà, bon. Donc, en gros, voilà, les allitérations, effectivement, c'est une répétition de consonnes dans une suite de mots rapprochés. Donc, par exemple, qui sont ces serpents qui sifflent au-dessus de ces sculptures? Alors, c'est Wow. pas la vraie phrase, mais je trouvais qu'il y avait pas assez de ce dans la phrase originelle. Donc voilà, c'est une allitération. Et une assonance, bah, on l'a dit, c'est la même chose, mais avec les voyelles. J'ai pas vraiment trouvé d'exemple hors poésie et littérature, mais en voilà un issu de Phèdre. Tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire. Donc, avec la voyelle I. Ok. Donc, pour en revenir à nos virlangues, ces répétitions de sons rythment la prononciation et donc captent l'attention. Ça fait chanter un petit peu une phrase qui serait autrement plate au niveau des sonorités. Et du coup, mécaniquement, ça fait qu'on les retient mieux. Un peu comme cette chanson que vous avez apprise à l'école pour retenir l'alphabet en anglais. Je vais pas vous la faire chanter, rassurez-vous. Ou encore d'autres moyens mnémotechniques, genre celui pour retenir les conjonctions de coordination. Est-ce que quelqu'un voit de quelle phrase je parle pour les Mais conjonctions où est donc de coordination? Ornicard, non? C'est pas ça? Ouais. Yes, Yes. si, carrément, c'est carrément celle-là.
Donc vous voyez, parfois, le simple fait de modifier l'intonation et les différents points d'accentuation de la phrase va faire qu'elle s'imprime mieux dans notre cerveau et dans notre mémoire. Oui. Et donc enfin, troisième et dernière raison qui me vient comme ça en tête pour expliquer le succès des virelangues, c'est le côté gamification. Rajouter une dimension ludique à un apprentissage, c'est toujours une valeur sûre. Concept que Duolingo a bien compris par ailleurs, avec des paliers à débloquer, des petits messages de félicitations et d'encouragement, la mise en concurrence avec d'autres apprenants et apprenantes où on est classé en palmarès alors qu'on n'a rien demandé, etc., etc. C'est il y a du un peu multijoueur. c'est un peu le petit sucre à la fin. Exactement, c'est parce que ça marche mieux en fait pour que ça s'imprime dans notre cerveau quand il y a un circuit de récompense, quoi. Donc généralement, quand on commence à sortir des exemples de virelangue, c'est celui ou celle qui arrivera à le prononcer correctement en premier qui a gagné. Gagner quoi? Je sais pas, le respect éternel des autres sans doute, mais gagner quand même. Parce que oui, il y a un défi à la clé, il y a un challenge qui se manifeste via donc des allitérations et des assonances dont on parlait juste avant. Mais avec un level de difficulté supplémentaire quand même. Il y a non pas répétition du même son sur une suite de mots, mais généralement 2 voire 3 sons qui sont proches d'un point de vue articulatoire. Ok. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les organes impliqués dans l'émission de son, donc la langue, les gencives, le palais, la glotte, les cordes vocales, ce genre de choses, ils s'articulent et se coordonnent entre eux pour faire des bruits. Par exemple, prenez les sons se versus ch. Allez-y, faites-les, je veux entendre ces micros siffler. Allez-y. Et ch. Ok. Et qu'est-ce que vous remarquez quand vous produisez ces sons-là? Au niveau de la position de votre langue dans votre bouche, par exemple. La langue est en arrière. Et che est en arrière, ouais. Ouais, exactement. Alors pour ce, la consonne se, c'est une consonne qui est dite alvéolaire, parce que vous remarquez que derrière vos dents, les gencives qui sont derrière vos dents, il y a un petit peu des petits trous dedans. Ça s'appelle des alvéoles, un peu comme les alvéoles d'une ruche, vous voyez. Ouais, tout à fait. Donc le bout de la langue va venir siffler, en fait, frotter contre ces alvéoles. Et donc du coup, on dit que le se est une apico-alvéolaire. L'apex, c'est la pointe de la langue, c'est tout. Okay. Donc c'est une alvéolaire, ça vient se caler juste derrière les dents. Alors que pour che, vous avez bien remarqué que la langue, elle recule d'un niveau plutôt vers le palais. Elle est entre les alvéoles et le palais. Et donc on dit que che est une palato-alvéolaire. Donc ces deux-là sont assez proches, hein. C'est quelques millimètres dans la bouche, quoi. Et au niveau des muscles de vos lèvres, est-ce que vous avez remarqué une différence entre se et che? Oui, les lèvres sont plus ouvertes sur ce que sur che. Ouais, alors ouvertes plus comme vers ça. l'avant en fait. Je sais pas comment dire. Ça fait une sorte de comme ça, là, avec la bouche un peu en et avant. che, c'est plus vers l'arrière, ouais. Ouais, tout à fait. Alors au niveau des muscles des lèvres, effectivement, pour la consonne che, les lèvres sont plus arrondies, alors que pour se, elles sont plus étirées sur le côté. Donc voilà, vous voyez bien que ces deux sons sont très proches d'un point de vue articulatoire, et pourtant, c'est pas les mêmes. Si on se gourre, ça s'entend direct, voire ça peut faire foirer le sens d'une phrase. Et donc les virelangues jouent avec ces obstacles-là, dont le but est de les passer avec succès et de les résoudre. Et voilà, cette chronique touche à sa fin. J'espère que vous aura plu et que vous aura appris des trucs. C'était trop bien, ouais. Merci beaucoup. Merci pour ce petit cours de linguistique. C'était chouette. De rien, merci. Cool. Ça fait plaisir. Si vous vous êtes autant amusé que nous en écoutant cette vidéo, moi je vous conseille très fortement d'aller checker un petit peu partout sur la chaîne parce que vous y trouverez plein de jeux similaires, d'autres jeux un petit peu différents également. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt.